Destin de fortune, Vitalik Buterin, le prodige derrière Ethereum. Introduction, la révolution crypto d'un self-made man. Bonjour et bienvenue dans Destin de fortune, là où la gestion de patrimoine prend une dimension humaine, inspirante et stratégique. Je suis Caroline Bonneau, ingénieure patrimoniale et conseillère en gestion privée, et ce podcast vous est proposé par Caro Gestion Privée, ma chaîne YouTube dédiée aux conseils patrimoniaux et financiers. Vous y trouverez des ressources complémentaires pour gérer et faire fructifier votre patrimoine en toute sérénité. N'hésitez pas à y faire un tour pour approfondir les sujets d'investissement qui vous passionnent. Aujourd'hui, je vous emmène au cœur de l'univers des crypto-monnaies, à la découverte d'un destin hors du commun, celui de Vitalik Buterin. Peut-être ce nom ne vous est-il pas familier, et pourtant, ce jeune russo-canadien né en 1994 est l'un des pionniers qui ont transformé la finance mondiale avant même d'avoir 30 ans. Vitalik Buterin est le cofondateur d'Ethereum, la deuxième plus grande blockchain au monde après Bitcoin, une plateforme incontournable qui a révolutionné les usages de la blockchain bien au-delà de la simple monnaie numérique. Son influence dans l'univers crypto est immense et sa fortune, très volatile, a été estimée à plusieurs centaines de millions de dollars. Pour autant, vous allez voir que le parcours de Vitalik ne ressemble en rien à celui des milliardaires traditionnels. Ici, pas de gratte-ciel new-yorkais, ni d'héritage familial, mais l'histoire d'un adolescent visionnaire qui a su transformer une idée en une innovation planétaire. Dans cet épisode, nous allons alterner entre la biographie de Vitalik Buterin, des explications pédagogiques sur des concepts comme la blockchain, les contrats intelligents, la DeFi ou les organisations autonomes décentralisées, DAO, et des analyses en gestion de patrimoine. Notre objectif, vous raconter de façon accessible l'histoire de Vitalik, comprendre comment Ethereum a vu le jour, quels enjeux techniques et philosophiques cela soulève, et tirer ensemble des leçons patrimoniales de ce destin de fortune moderne. Installez-vous confortablement et laissez-vous guider dans ce voyage entre technologie et patrimoine. Comment un jeune geek passionné est-il devenu en quelques années l'un des leaders de la crypto et un multimillionnaire philanthrope ? Quelles innovations majeures a-t-il apportées et que pouvons-nous apprendre de son approche de la richesse ? C'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Jeunesse de Vitalik, des maths en Russie à la découverte du Bitcoin. Pour comprendre l'ascension de Vitalik Buterin, replongeons d'abord dans son enfance. Vitali Vitalik Buterin, né en 1994 à Kolomna, en Russie, dans une famille modeste. Son père, informaticien, et sa mère, analyste financière, lui transmettent très tôt le goût des mathématiques et de l'informatique. À l'âge de 6 ans, Vitalik déménage avec ses parents au Canada, où il grandit en tant qu'enfant introverti mais surdoué. À l'école, il est rapidement identifié comme un élève précoce, particulièrement doué pour manipuler les chiffres et les ordinateurs. On raconte qu'il aurait appris à programmer dès l'école primaire. À 10 ans, il code déjà de petits jeux et brille dans les compétitions de mathématiques. Adolescent, Vitalik développe aussi un fort intérêt pour les jeux vidéo en ligne. Une anecdote marquante de sa jeunesse illustre son caractère et sa future vision. Entre 2007 et 2010, il joue intensément à World of Warcraft, un célèbre jeu de rôle en ligne. Il y incarne un démoniste puissant, jusqu'au jour où l'éditeur du jeu modifie l'un de ses sorts préférés, affaiblissant drastiquement son personnage. Cette décision unilatérale de la part d'une entreprise lui fait l'effet d'une douche froide. Vitalik racontera plus tard: un soir, Blizzard a supprimé les dégâts du sort siphon de vie de mon cher démoniste. J'ai pleuré toute la nuit en réalisant à quel point les services centralisés peuvent commettre les pires horreurs. Le lendemain, j'ai décidé d'arrêter de jouer. Ce petit drame virtuel va semer en lui l'idée qu'il vaut mieux que les pouvoirs ne soient pas concentrés entre les mains d'un seul acteur. Il n'en a pas conscience à l'époque, mais ce principe de décentralisation deviendra le fil conducteur de ses travaux futurs. À 17 ans, en 2011, Vitalik fait une découverte qui va changer sa vie: Bitcoin. Il entend parler pour la première fois de cette étrange monnaie numérique créée par un certain Satoshi Nakamoto. Intrigué, il cherche à en savoir plus. Il lit des forums, des articles, et finit par se passionner pour cette technologie naissante. Mais expliquons d'abord ce qu'est Bitcoin pour bien comprendre la suite.
Bitcoin est la première crypto-monnaie décentralisée. Il s'agit d'une monnaie numérique qui fonctionne sans banque centrale grâce à un réseau d'ordinateurs répartis partout dans le monde. Ces ordinateurs utilisent la blockchain, une technologie de registre distribué, pour sécuriser et enregistrer toutes les transactions. Imaginez un grand livre comptable partagé entre des milliers de personnes. Chaque nouvelle ligne, chaque transaction doit être validée par l'ensemble du réseau et ajoutée à une chaîne de blocs infalsifiable. C'est ainsi que Bitcoin permet d'échanger de la valeur sur Internet, de pair à pair, sans passer par une banque ou un État. Pour un jeune libertaire féru de technologie comme Vitalik, l'idée est fascinante. Vitalik se plonge donc à corps perdu dans l'étude de Bitcoin. Très vite, il commence à contribuer à la communauté. Il écrit des articles en ligne, d'abord pour un blog appelé Bitcoin Weekly, puis cofonde carrément sa propre revue dédiée aux cryptos. En 2012, à seulement 18 ans, Vitalik Buterin cofonde Bitcoin Magazine, l'une des toutes premières publications spécialisées dans le monde des crypto-monnaies. En tant que rédacteur, il produit d'innombrables articles pédagogiques et techniques pour expliquer Bitcoin et la blockchain à un public encore restreint d'initiés. Ce rôle de vulgarisateur lui permet de se faire un nom dans la communauté naissante des crypto-enthousiastes. À travers ses recherches et ses écrits, Vitalik réalise cependant que la technologie blockchain sur laquelle repose Bitcoin a un potentiel bien plus large. Bitcoin, tel qu'il est conçu, sert essentiellement à des transactions financières, c'est une forme de or numérique programmable. Mais son langage interne est très limité. Vitalik comprend qu'on pourrait utiliser la blockchain pour bien d'autres usages que la monnaie, pourvu qu'on la rende programmable de manière plus flexible. Il dira plus tard: Bitcoin est une excellente forme d'argent numérique, mais son langage de script est trop faible pour supporter des applications avancées. En clair, il imagine une blockchain universelle où l'on pourrait coder toutes sortes d'applications décentralisées, pas juste des paiements. C'est cette vision précoce et audacieuse qui va le distinguer des autres à l'époque, et qui plantera la graine d'une invention révolutionnaire, Ethereum. La genèse d'Ethereum, l'idée d'un ordinateur mondial. Vitalik a 19 ans, et son idée ne le quitte plus. Pourquoi ne pas créer une plateforme blockchain généraliste qui permettrait d'exécuter des programmes informatiques complets, et pas seulement de simples transactions financières? Autrement dit, un ordinateur mondial décentralisé dont tout le monde pourrait se servir pour faire tourner ses propres applications, en toute transparence et sans contrôle central. Cette année-là, Vitalik décide de formaliser sa vision. Il rédige un white paper, un document technique fondateur, où il décrit les bases d'une nouvelle blockchain qu'il baptise Ethereum. Pourquoi ce nom? Il l'aurait choisi en feuilletant Wikipédia, séduit par le terme Ether, qui désignait autrefois un concept scientifique, un milieu invisible censé baigner l'univers et permettre la propagation de la lumière. Un nom évocateur pour ce qu'il veut créer, un substrat universel pour des applications décentralisées. Le projet Ethereum attire rapidement l'attention d'autres développeurs et entrepreneurs dans la sphère crypto. Vitalik, malgré son jeune âge, parvient à s'entourer d'une équipe de cofondateurs passionnés. Mihai Alici, Anthony Di Iorio, Gavin Wood, Charles Hoskinson, Joseph Lubin, tous croient en cette vision d'étendre les capacités de la blockchain. Fin 2013 et début 2014, Vitalik fait le tour des conférences Bitcoin pour présenter son idée révolutionnaire. L'accueil est enthousiaste. La communauté comprend qu'Ethereum pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération d'innovations sur blockchain. Pour concrétiser Ethereum, Vitalik prend une décision importante. Il quitte l'université. En 2014, il abandonne ses études d'informatique à l'université de Waterloo au Canada, d'autant qu'il vient de recevoir une bourse Thiel, une prestigieuse bourse pour jeunes innovateurs, qui va l'aider à financer ses travaux. Il déménage alors en Suisse, pays choisi pour son environnement favorable aux projets crypto, et y cofonde la fondation Ethereum à but non lucratif. La fondation est basée à Zug, dans la Crypto Valley suisse, et a pour mission de superviser le développement de la plateforme de manière ouverte et transparente. L'équipe lève des fonds en organisant l'un des premiers ICO, Initial Coin Offering d'envergure, en juillet-août 2014. Ethereum émet des jetons Ether, la future crypto-monnaie native du réseau,
et les vend au public pour financer le projet. C'est un succès retentissant. Plus de 18 millions de dollars sont récoltés auprès d'investisseurs du monde entier, séduits par la promesse d'Ethereum. Vitalik, du haut de ses 20 ans, se retrouve à la tête d'un projet disposant de ressources conséquentes et d'une communauté grandissante. Après des mois de codage intensif et de tests, Ethereum voit officiellement le jour en juillet 2015, avec la mise en ligne de sa première version, surnommée Frontier. Vitalik n'a que 21 ans. En un temps record, son idée est passée du papier à la réalité. Désormais, n'importe quel développeur peut créer et déployer sur Ethereum son programme autonome, appelé contrat intelligent, smart contract, qui s'exécutera de façon automatisée sur la blockchain Ethereum. Prenons un instant pour expliquer simplement ce qu'est un contrat intelligent, car c'est la pierre angulaire de l'innovation d'Ethereum. Un contrat intelligent est un programme informatique autonome, enregistré sur la blockchain, qui s'exécute tout seul lorsque des conditions prédéfinies sont remplies. C'est comme un petit robot logiciel qui agit de façon transparente et infalsifiable. Imaginez un distributeur automatique. Vous insérez des pièces et sélectionnez un numéro. La machine délivre automatiquement le produit correspondant, sans intervention humaine. Un contrat intelligent, c'est pareil, mais en version numérique et pour toutes sortes de transactions. Il peut par exemple automatiquement transférer des fonds à quelqu'un dès qu'un certain événement se produit, sans qu'aucune banque ou autorité n'ait à valider la transaction. Vitalik aimait d'ailleurs dire en substance que, sur une blockchain, on peut en fin de compte construire tout ce qu'on peut construire sur un ordinateur. La différence, c'est que l'ordinateur Ethereum est réparti sur des milliers de nœuds, ordinateurs du réseau. Il est donc décentralisé et transparent. Personne ne peut le contrôler seul ou falsifier ses résultats, ce qui garantit une confiance collective dans les applications qui y tournent. Avec Ethereum, Vitalik Buterin et son équipe viennent d'élargir radicalement le champ des possibles de la blockchain. Là où Bitcoin n'était qu'une monnaie, Ethereum se présente comme une plateforme polyvalente. Très vite, des développeurs du monde entier se mettent à créer de nouveaux outils en s'appuyant sur Ethereum. Des applications décentralisées, dApps, dans des domaines variés, et de nouveaux tokens, jetons numériques, pour financer des projets innovants. Ethereum devient l'infrastructure de base de toute une économie crypto en ébullition. Ethereum en action, de la DeFi au DAO, un écosystème en plein essor. Dès les premières années suivant son lancement, Ethereum démontre son potentiel avec des cas d'usage concrets qui dépassent largement le cadre du simple paiement. Explorons quelques-uns de ces concepts clés nés de l'écosystème Ethereum en les expliquant de manière pédagogique. La finance décentralisée, DeFi, est sans doute l'un des domaines les plus révolutionnaires issus d'Ethereum. La DeFi, ou Decentralized Finance, désigne l'ensemble des applications financières construites sur des blockchains comme Ethereum qui permettent de reproduire les services bancaires et financiers de manière ouverte et sans intermédiaire. Par exemple, grâce à des contrats intelligents, il est possible de contracter un prêt en crypto-monnaie, de faire fructifier des épargnes, d'échanger des actifs instantanément sur des bourses décentralisées, tout cela sans passer par une banque traditionnelle. Imaginez pouvoir emprunter de l'argent sans avoir à demander l'autorisation à une banque. Simplement en verrouillant des garanties dans un coffre-fort numérique automatisé, c'est ce que permet la DeFi. Des plateformes comme MakerDAO, AAV ou Uniswap, pour ne citer qu'elles, sont apparues sur Ethereum et offrent des prêts, des intérêts, des échanges de tokens entre particuliers, le tout géré par du code incorruptible plutôt que par des employés en costume. Vitalik Buterin observe l'essor de la DeFi avec enthousiasme mais aussi prudence. Il sait que ces outils puissants peuvent démocratiser l'accès à la finance tout en comportant des risques, bugs de code, volatilité, qu'il ne faut pas sous-estimer. Il insiste souvent sur la nécessité pour ces projets d'être audités et sécurisés. Néanmoins, voir des millions de personnes utiliser Ethereum pour emprunter, épargner ou investir sans barrière est pour lui une validation de sa vision initiale. Un autre concept clé rendu possible par Ethereum est celui de DAO, Decentralized Autonomous Organization, ou en français, Organisation autonome décentralisée. Une DAO est, en simplifiant, une organisation gérée par des règles codées dans des contrats intelligents plutôt que par des dirigeants humains. Les participants,
souvent des détenteurs de jetons associés à la DAO, votent les décisions et les règles s'appliquent automatiquement. Vitalik et ses pairs voyaient dans les DAO un moyen de réinventer la gouvernance d'entreprise ou de communauté en la rendant plus transparente et participative. La première DAO célèbre, sobrement nommée The DAO, a été lancée en 2016 sur Ethereum comme un fonds d'investissement décentralisé. Ce fut un succès foudroyant, suivi d'un revers tout aussi spectaculaire. Une faille dans le code a permis à un hacker de dérober l'équivalent de 50 millions de dollars en Ether, ébranlant la jeune communauté. Vitalik, alors âgé de 22 ans, a dû faire face à la plus grande crise de gouvernance de l'histoire d'Ethereum. Finalement, une majorité de participants ont opté pour une mesure radicale, un hard fork de la blockchain, afin d'annuler le vol et rendre les fonds. Cette décision controversée a mené à une scission, la création d'Ethereum classique, la branche conservant la chaîne originale avec le hack, séparée de l'Ethereum officiel qui a effacé le vol. Cet épisode du DAO hack a profondément marqué Vitalik. Il a compris que la décentralisation absolue peut entrer en conflit avec des considérations pragmatiques de sécurité. Il en a tiré une leçon d'humilité et une volonté accrue de renforcer la robustesse des contrats intelligents. Malgré ce départ chaotique pour les DAO, l'idée n'est pas morte, au contraire. Depuis, de nombreuses DAO florissantes ont vu le jour, gérant des projets, des protocoles DeFi, des œuvres caritatives ou même des clubs de fans, le tout de manière horizontale. Parallèlement, Ethereum a aussi été le berceau d'autres innovations comme les NFT, tokens non fongibles, ces certificats numériques uniques qui ont notamment révolutionné le marché de l'art et des objets de collection numériques en 2021. Même si Vitalik n'était pas directement à l'origine des NFT, c'est bien l'existence d'Ethereum qui a permis leur émergence. Il a toutefois regardé la folie spéculative autour des NFT, notamment les fameux dessins de singes, les Bored Apes, vendus des millions, avec un certain recul critique. J'espère que les applications d'Ethereum auront un impact social plus profond que de juste faciliter la vente d'images de singes à prix d'or, a-t-il ironisé en substance lors d'une interview, rappelant ainsi que la technologie, selon lui, doit servir à plus utile que la simple spéculation. En l'espace de quelques années, Ethereum est devenu un écosystème tentaculaire. Finance, art, logistique, jeux vidéo, identité numérique, la blockchain de Vitalik a accueilli des milliers de projets repoussant sans cesse les frontières de l'innovation. En 2017, lors du grand boom des crypto-monnaies, Ethereum a connu une croissance exponentielle. L'Ether, le jeton ETH, a vu son cours exploser, propulsant Vitalik Buterin au rang de multimillionnaire, voire brièvement milliardaire sur le papier à tout juste 23 ans. Mais au-delà des chiffres, c'est la confirmation que l'idée d'un ordinateur mondial décentralisé a trouvé son public. Ethereum s'est hissé au deuxième rang des crypto-monnaies mondiales en capitalisation, juste derrière Bitcoin, confortant Vitalik dans son rôle de leader visionnaire de la crypto 2.0. Au passage, si vous appréciez ce podcast et que vous souhaitez approfondir les sujets de la finance et de l'investissement, pensez à vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée sur YouTube. Vous y découvrirez des vidéos pratiques et pédagogiques pour optimiser votre patrimoine, comprendre les concepts financiers complexes et prendre en main vos investissements. C'est gratuit et ça vous permettra de ne manquer aucun de mes prochains contenus. Allez, retour à notre histoire passionnante. Défis et évolution. Ethereum 2.0, scalabilité et enjeux éthiques. Le succès d'Ethereum n'a pas été sans difficulté. Comme tout écosystème en hypercroissance, la plateforme a dû affronter des limites techniques et des choix stratégiques complexes au fil du temps. L'un des premiers défis a été la scalabilité, c'est-à-dire la capacité du réseau à traiter un grand nombre de transactions de façon rapide et économique. Ethereum, dans sa version initiale, s'est vite retrouvé victime de sa popularité. Plus il y avait d'utilisateurs et d'applications, plus la chaîne était congestionnée. En période de pointe, les frais de transaction, les gas, pouvaient atteindre des sommets et les temps de confirmation s'allonger, ce qui posait problème pour une adoption de masse. Vitalik Buterin et les développeurs ont donc planché sur des solutions pour faire passer Ethereum à l'échelle supérieure sans compromettre ses principes de décentralisation et de sécurité. C'est ainsi qu'est né le projet Ethereum 2.0, aussi appelé Ethereum
ou plus récemment simplement la mise à niveau d'Ethereum. L'idée était de faire évoluer en profondeur l'architecture d'Ethereum. Deux axes principaux: changer le mécanisme de consensus et introduire le sharding. Ne vous inquiétez pas, on va expliquer simplement ces termes. Premièrement, le mécanisme de consensus. Ethereum, comme Bitcoin, fonctionnait à l'origine sur la preuve de travail, proof of work, un algorithme où des mineurs du monde entier font tourner des ordinateurs qui résolvent des puzzles mathématiques complexes pour valider les blocs de transactions. Ce système, bien que très sûr, consomme énormément d'énergie. C'est pour cela qu'on a beaucoup parlé de l'empreinte carbone du Bitcoin et d'Ethereum. Vitalik, sensible aux questions environnementales, voulait depuis longtemps passer à un autre mécanisme, la preuve d'enjeu, proof of stake. Dans ce système, plus besoin de milliers d'ordinateurs bruyants qui tournent en permanence. Ce sont les détenteurs d'Ether qui staken, mettent en gage, leurs pièces pour participer à la validation des blocs. En gros, on prouve la validité des transactions non pas par de la puissance de calcul brûlée, mais par la mise en jeu de sa propre richesse en crypto. Ce changement a un double avantage. Il réduit de plus de 99% la consommation d'énergie du réseau et il aligne les intérêts des validateurs sur la bonne santé à long terme de la blockchain, puisque tricher ferait perdre la mise en jeu. En septembre 2022, Ethereum a réussi cette transition historique en passant officiellement en Proof of Stake lors d'un événement surnommé The Merge, la fusion. Vitalik Buterin a célébré ce succès comme l'un des plus grands accomplissements techniques d'Ethereum à ce jour. C'était l'aboutissement de plusieurs années de recherche et de tests. Ethereum devenait ainsi une blockchain bien plus verte et évolutive, marquant sa différence philosophique avec Bitcoin, resté lui en proof of work. Deuxièmement, le sharding. Ce terme barbare désigne une technique pour diviser la blockchain en plusieurs chaînes parallèles, des shards, afin de multiplier la capacité de traitement. On peut comparer le sharding au fait d'ajouter des voies sur une autoroute. Au lieu qu'une seule chaîne doive traiter toutes les transactions du monde, Ethereum prévoirait plusieurs chaînes coordonnées, chacune s'occupant d'une partie des transactions, ce qui augmenterait le débit global. Le sharding n'est pas encore effectif à l'heure où je parle, mais c'est l'un des grands chantiers en cours pour Ethereum dans son évolution post-merge. Vitalik, en tant que chef scientifique officieux du projet, pousse aussi pour d'autres solutions complémentaires comme les roll-ups qui permettent de traiter des transactions hors de la chaîne principale et de n'enregistrer sur Ethereum que des résumés, allégeant ainsi la charge. Tout cela pour dire que Vitalik et la communauté Ethereum travaillent sans relâche à rendre la plateforme plus rapide, plus scalable, tout en préservant un haut niveau de décentralisation. Mais au-delà des aspects purement techniques, Vitalik Buterin s'est toujours montré soucieux des enjeux philosophiques et éthiques liés à la blockchain. Pour lui, il y a un équilibre délicat à trouver entre différentes visions. Les plus grands défis d'Ethereum viennent de l'équilibre entre deux visions, une blockchain épurée qui valorise la sécurité et la simplicité, et une plateforme hautement fonctionnelle pour créer des applications avancées, a-t-il écrit dans l'un de ses essais. Cela résume bien le dilemme. Faire d'Ethereum une base solide, fiable, presque minimaliste comme Bitcoin, ou au contraire innover sans cesse en y ajoutant des fonctionnalités complexes au risque de la complexité. Vitalik tente de naviguer entre ces deux pôles, conscient qu'Ethereum doit rester suffisamment simple pour être sûr, mais suffisamment riche pour être utile et novateur. De même, sur le plan de la gouvernance, Vitalik s'est plusieurs fois posé en promoteur de la décentralisation effective. Bien qu'il soit le visage le plus connu d'Ethereum, il a à cœur de ne pas être perçu comme un PDG de l'Ethereum. Au contraire, il encourage la communauté à prendre part aux décisions. Il promeut l'émergence d'autres leaders techniques et n'hésite pas à s'effacer sur certains sujets pour laisser la majorité trancher. Il a par exemple encouragé des processus de vote décentralisés pour certaines mises à jour ou des fonds gérés par la communauté, les DAO de gouvernance d'Ethereum. En somme, Vitalik essaye d'incarner une forme de leadership humble, guider la vision d'ensemble, tout en laissant l'écosystème s'auto-organiser. Cette approche est assez unique lorsqu'on la compare aux entreprises traditionnelles où le fondateur reste souvent le décisionnaire suprême. Influence mondiale et crypto-philanthropie. Un leader pas comme les autres. En une décennie à peine, Vitalik Buterin est devenu une figure majeure non seulement de la tech, mais de la finance mondiale. À 27 ans,
Lorsque l'Ether a franchi les 3 000 $, Vitalik est devenu le plus jeune crypto-milliardaire au monde. Les médias du monde entier ont commencé à s'intéresser à ce prodige en t-shirt et basket, loin de l'image habituelle des magnates de la finance. En 2017, il est entré dans le classement Fortune des personnalités les plus influentes de moins de 40 ans. En 2021, le magazine Time l'a même choisi pour figurer parmi les 100 personnes les plus influentes au monde, le qualifiant de prince de la crypto. Partout, on cherche à l'interviewer pour comprendre sa vision de l'avenir numérique, et les gouvernements eux-mêmes s'intéressent à son point de vue lorsqu'ils élaborent des réglementations sur la blockchain. Pourtant, malgré la notoriété et la richesse, Vitalik est resté fidèle à sa personnalité réservée et idéaliste. Plutôt mal à l'aise sous les projecteurs, il préfère coder, écrire sur son blog personnel, vitalik.ca, ou discuter sur Twitter avec la communauté crypto, qu'il interpelle souvent sur des sujets pointus. Il ne mène pas le train de vie ostentatoire auquel on pourrait s'attendre d'un jeune multimillionnaire. Au contraire, on le voit souvent porter des t-shirts à l'effigie de son projet favori, des licornes ou des logos Ethereum colorés, et vivre de manière relativement simple. Il voyage beaucoup, notamment en Asie et en Europe, mais c'est souvent pour donner des conférences ou participer à des hackathons. Son argent, Vitalik préfère l'investir dans des projets ou des causes qui lui tiennent à cœur plutôt que dans le luxe. Un aspect remarquable de Vitalik Buterin est en effet sa philanthropie précoce et généreuse. Très tôt, il a commencé à faire don d'une partie de sa fortune pour soutenir des initiatives d'intérêt général. Par exemple, en 2018, à seulement 24 ans, il a fait un don de 2,4 millions de dollars en Ether à la fondation Sense, qui finance la recherche sur les thérapies contre le vieillissement, un sujet qui passionne Vitalik, fervent supporter des avancées scientifiques pour prolonger la vie en bonne santé. Il a également contribué à des projets de recherche en intelligence artificielle bénéfiques et en biosécurité, montrant son intérêt pour l'avenir de l'humanité au sens large. Mais c'est surtout en 2021 que Vitalik a stupéfié le monde par un geste philanthropique d'une ampleur sans précédent dans le milieu crypto. En mai 2021, alors que l'Inde est frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, il décide de donner un montant astronomique à un fonds de secours indien pour le Covid. Comment s'y prend-il? Eh bien, souvenez-vous de la mode des mèmes coins. Ces cryptos un peu parodiques, inspirés par des mèmes internet comme le Dogecoin. L'un de ces nouveaux tokens s'appelait Shiba Inu, SHIB, un coin à l'effigie d'un petit chien japonais créé en clin d'œil au Dogecoin. Les fondateurs de Shiba Inu avaient envoyé à Vitalik pour le buzz environ 50% de l'ensemble des jetons SHIB existants, espérant qu'il n'y touche pas et que ça ferait grimper la valeur, car Vitalik est une personnalité respectée. Contre toute attente, Vitalik a décidé de convertir et donner la majeure partie de ses tokens Shiba Inu. En une seule transaction, il a transféré plus de 50 trillions de SHIB, oui, 50 000 milliards de ces tokens, qui valaient ce jour-là environ 1 milliard de dollars, au fonds caritatif Crypto-Relief pour l'Inde. C'est l'une des plus grosses donations en crypto-monnaie jamais réalisées. Et il ne s'est pas arrêté là. Le même jour, il a aussi fait don de quantités importantes d'autres cryptos même qu'il avait reçus, répartissant des dizaines de millions de dollars entre divers organismes de bienfaisance et projets de recherche, lutte contre la Covid, recherche en biotechnologie, etc. Ce geste a eu un énorme retentissement. D'une part, il a montré le potentiel philanthropique que recèlent les nouvelles fortunes issues de la crypto. D'autre part, Vitalik a envoyé un message clair. Pour lui, la valeur ne se mesure pas qu'en dollars, accumulés sur un compte, mais en impact concret sur le monde. Il a d'ailleurs déclaré peu après qu'il espérait que sa donation inspire d'autres acteurs de l'industrie à contribuer au bien commun. Bien sûr, l'opération a eu des effets secondaires. Le cours du Shiba Inu s'est effondré après la donation, puisque tant de tokens ont été liquidés à la fois, et cela a fait grincer quelques dents chez les spéculateurs. Mais Vitalik n'en a cure. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer que les crypto-monnaies peuvent aussi servir à améliorer des vies, financer des recherches, aider des pays en difficulté, bref à autre chose que gagner de l'argent pour l'argent. Au-delà de ce coup d'éclat, Vitalik continue régulièrement à soutenir diverses causes.
On sait qu'il a financé des bourses pour des développeurs dans des pays émergents, encouragé des projets d'inclusion financière via la blockchain en Afrique et soutenu de nombreuses initiatives open source. Pour Vitalik, Ethereum et la blockchain en général doivent être au service d'un idéal, celui d'un monde plus décentralisé certes, mais surtout plus juste, où chacun peut prendre part à l'économie et où la confiance ne dépend pas de la parole de quelques-uns. On pourrait dire qu'il pratique une forme d'éthique financière. Il gagne de l'argent, beaucoup d'argent, mais il veille à l'utiliser de manière alignée avec ses valeurs, sans se laisser dévorer par la cupidité. Il est même connu pour critiquer ouvertement les excès de son propre secteur. Lorsque les valorisations des cryptos s'envolent sans raison, ou que des scandales éclatent, comme la faillite de plateformes mal gérées, Vitalik n'hésite pas à exprimer sa déception et à rappeler les fondamentaux. La technologie blockchain doit servir le plus grand nombre, pas juste enrichir quelques-uns, aime-t-il marteler lors des conférences, une phrase qui résume bien sa philosophie. La fortune de Vitalik Buterin et sa gestion patrimoniale. Parlons un peu de l'aspect patrimonial à présent, car après tout, Destin de Fortune s'intéresse aux coulisses financières des grands succès. La fortune de Vitalik Buterin est un sujet intrigant car elle est à la fois colossale et atypique. Comme on l'a évoqué, Vitalik n'a pas bâti sa richesse en créant une entreprise traditionnelle avec des revenus classiques, ni en héritant d'un empire familial. Sa fortune provient presque entièrement de la valorisation d'un actif numérique qu'il a lui-même contribué à créer, l'Ether, ETH, la crypto-monnaie native d'Ethereum. Lors du lancement d'Ethereum, Vitalik et les cofondateurs ont évidemment conservé une part des Ethers émis en guise de récompense pour la création du réseau et pour financer la fondation. On estime que Vitalik a reçu à l'époque plus de 600 000 ETH. Toutefois, une partie a été allouée aux dépenses du projet et aux développeurs. Quoi qu'il en soit, Vitalik s'est retrouvé dès 2015 détenteur d'une quantité significative d'ETH. Au début, cela ne valait pas grand-chose, quelques dollars par ETH, mais avec l'envolée d'Ethereum, sa fortune a suivi des variations vertigineuses. En 2017, lors du premier grand bull run, la valeur de son portefeuille le propulse multimillionnaire. En 2021, comme on l'a dit, il devient milliardaire sur le papier quand ETH dépasse les 3000 dollars. Puis lorsque le marché redescend, sa fortune diminue d'autant, on a pu dire de lui qu'il était milliardaire le matin et simple millionnaire le soir, au gré des soubresauts du marché crypto. Cette volatilité extrême est inhabituelle dans le monde des grandes fortunes. Les richesses classiques, immobilier, actions d'entreprises établies, etc., fluctuent bien moins du jour au lendemain. Aujourd'hui, en 2025, difficile de chiffrer précisément la fortune de Vitalik, car une partie de ses avoirs est publique, son adresse Ethereum principale est connue et scrutée par les curieux. Mais il peut aussi détenir d'autres actifs moins visibles. On sait qu'il possède encore plusieurs centaines de milliers d'ETH. Si on prend un prix moyen actuel, disons autour de 2000 dollars par UTH pour fixer les idées, sa part en Ether vaudrait plusieurs centaines de millions de dollars. Et il a sans doute diversifié en convertissant à divers moments des cryptos en monnaie traditionnelle ou en d'autres investissements. En effet, Vitalik est prudent. Il a confié dans des interviews avoir sécurisé de quoi vivre confortablement indépendamment du cours de l'ETH pour ne pas être financièrement stressé. Autrement dit, il a probablement diversifié une partie de son patrimoine en dehors des cryptos, possiblement en dollars, en actions ou en projets entrepreneuriaux, ce qui est une sage décision étant donné l'instabilité chronique des marchés crypto. Il aurait par exemple vendu une portion de ses ETH vers 2017 à 2018 pour encaisser plusieurs millions de dollars, évitant ainsi de tout perdre lorsque la bulle de 2017 a éclaté, et plus tard, il a encouragé d'autres fondateurs de projets crypto à faire de même pour assurer leur pérennité. Beaucoup l'ont remercié de ce conseil avisé. Au-delà des chiffres, la gestion de patrimoine de Vitalik se distingue aussi par son état d'esprit vis-à-vis de l'argent. Il ne semble pas attacher sa réussite personnelle au montant exact de son compte en banque. Au contraire, on le voit presque détaché, voire philosophe, face à sa richesse fluctuante. Lorsque son portefeuille a dépassé le milliard de dollars, il a plaisanté en disant qu'il célébrerait peut-être ça avec une canette de soda.
Et après ses énormes donations de 2021, il a déclaré se sentir plus léger et soulagé, car c'était pour lui trop d'argent d'un coup. Cette façon de dépersonnaliser la richesse, de ne pas la considérer comme une fin en soi, est assez rare. Vitalik voit surtout l'argent comme un moyen d'investir dans des idées, de soutenir une communauté, d'expérimenter de nouvelles technologies ou d'aider des causes importantes. On est loin du cliché du crypto-bro qui clame When Lambo. Sous-entendu, quand pourra-t-il s'acheter une Lamborghini grâce à ses cryptos? Vitalik, lui, n'a pas acheté de Lambo. Il a préféré financer des bourses d'études et des projets humanitaires. Il faut dire aussi que Vitalik n'est pas seul maître de son destin financier. L'essentiel de sa fortune reste indexé sur Ethereum, qu'il ne contrôle pas entièrement. Si demain Ethereum perdait la confiance du public, ou si une faille majeure survenait, la valeur de ses avoirs chuterait drastiquement, quelle que soit l'intelligence de Vitalik. A l'inverse, si Ethereum continue de prospérer sur 10, 20 ans, Vitalik pourrait un jour devenir l'une des plus grosses fortunes mondiales. Il vit donc avec un niveau d'incertitude énorme sur la pérennité de son patrimoine, bien plus qu'un rentier qui aurait diversifié ses placements classiques. Cela exige un certain tempérament, une tolérance aux risques hors normes, qu'il a sans doute du fait de sa jeunesse et de sa confiance dans la technologie qu'il a créée. D'un point de vue de conseiller en gestion de patrimoine, on pourrait bien sûr trouver que le patrimoine de Vitalik est trop concentré dans un seul actif, l'ETH. Cette concentration l'expose fortement, mais c'est aussi ce qui a permis la croissance phénoménale de sa richesse. On n'atteint pas 100 millions de dollars ou plus sans prendre de risques. Vitalik a misé sur son propre projet, il a cru en sa vision au point d'y consacrer toute son énergie et d'y lier sa prospérité financière. En cela, son cas ressemble finalement à celui de nombreux entrepreneurs tech. Leur fortune est majoritairement constituée des actions de leur entreprise. Pensez à Jeff Bezos avec Amazon, Mark Zuckerberg avec Facebook, puis Meta, etc. Ce qui les rend très riches sur le papier mais dépendants de la santé de leur création. Vitalik, lui, son entreprise, c'est une blockchain décentralisée dont il ne possède pas de part au sens classique, mais dont les tokens qu'il détient reflètent la valeur. Leçon à tirer: innovation, diversification et éthique du patrimoine. Que peut-on alors apprendre du parcours de Vitalik Buterin en matière de gestion de patrimoine et de réussite financière? Bien sûr, tout le monde ne va pas cofonder la prochaine blockchain révolutionnaire, mais certaines leçons clés émergent de cette histoire unique. Voici quelques enseignements que l'on peut dégager, utiles pour tout investisseur ou entrepreneur. Le capital intellectuel avant le capital financier. Le parcours de Vitalik illustre à quel point la connaissance et l'expertise peuvent être la source d'une immense création de valeur. C'est son talent en programmation, sa compréhension profonde des blockchains et sa vision originale qui ont été le véritable capital de départ. Investir en vous-même, dans vos compétences, votre éducation financière et technique peut s'avérer bien plus payant que de courir après un gain rapide. La fortune de Vitalik est d'abord la conséquence de son capital intellectuel exceptionnel. Pour nous, cela rappelle qu'il faut miser sur nos idées et nos compétences. C'est souvent là que réside le plus grand potentiel de richesse. Innover et créer de la valeur exponentielle. Vitalik a osé innover dans un domaine naissant. En identifiant un problème, les limites de Bitcoin, et en proposant une solution innovante, Ethereum, il a débloqué une croissance exponentielle. La leçon pour les investisseurs ou entrepreneurs est la suivante: recherchez des projets qui apportent une vraie innovation ou une vraie valeur ajoutée. Ce sont ceux-là qui ont le plus de chances de connaître une hypercroissance. Bien sûr, innover s'accompagne de risques, mais c'est aussi ainsi que l'on peut obtenir des retours extraordinaires. Ethereum était un pari audacieux, qui a transformé 18 millions de dollars levés en une plateforme pesant des centaines de milliards aujourd'hui. La prise de risque calculée et l'innovation visionnaire peuvent engendrer des fortunes, mais il faut avoir l'endurance et la foi pour les porter. Diversification et sécurisation des acquis. Même si Vitalik reste très concentré sur Ethereum, il a compris l'importance de sécuriser une partie de sa richesse. Il a su convertir à temps une portion de ses cryptos en actifs plus stables pour assurer son avenir, et il encourage les autres à être prudents. Pour tout investisseur, la diversification reste un principe fondamental. Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, même si ce panier s'appelle Ethereum et qu'on en est le créateur.
Vitalik aurait pu tout perdre si Ethereum avait échoué. Il a réussi, mais il n'ignore pas que la chance et le timing jouent un rôle. Alors pour nous, simples mortels de l'investissement, retenons qu'une fois un gain réalisé sur un actif risqué, il peut être judicieux d'en sécuriser une partie sur des supports moins volatiles, immobilier, obligations, fonds diversifiés, etc., afin de pérenniser notre patrimoine. Savoir dépersonnaliser ses investissements. Vitalik n'a pas cherché à tout contrôler ni à tout garder pour lui. Il a délégué à la fondation Ethereum, impliqué la communauté et s'est même séparé volontairement d'une grande part de tokens en donation. Cette prise de recul vis-à-vis de la possession et du contrôle est instructive. Parfois, en investissement, il faut savoir ne pas trop s'attacher émotionnellement à un actif et éviter l'ego qui nous ferait surévaluer nos capacités. Vitalik nous montre qu'on peut bâtir quelque chose de plus grand que soi, en partageant la réussite avec d'autres. En gestion de patrimoine, cela peut signifier ne pas trop personnaliser ses choix. Par exemple, éviter de ne choisir que des investissements coup de cœur sans analyser objectivement, ou ne pas hésiter à déléguer à des professionnels quand c'est nécessaire. Dépersonnaliser, c'est aussi accepter de ne pas être défini par le montant de sa fortune. Vitalik garde la tête froide que son portefeuille soit haut ou bas, ce qui lui évite les décisions irrationnelles dictées par la panique ou l'euphorie. Éthique financière et vision long terme. Enfin, peut-être la leçon la plus inspirante du parcours de Vitalik est l'importance de rester fidèle à ses valeurs et d'adopter une vision à long terme. Il n'a pas cherché l'enrichissement pour l'enrichissement. Au contraire, il s'est souvent préoccupé des conséquences sociales de son travail. Il a fait preuve d'une grande transparence et intégrité. Par exemple, toutes ses transactions principales sont connues publiquement sur la blockchain. Il n'a jamais été impliqué dans des scandales d'abus de marché ou autres. Pour nous, cela rappelle que l'argent n'est qu'un outil. À quoi bon accumuler du patrimoine si c'est en trahissant ses principes ou si cela n'a pas de sens pour nous? Mieux vaut investir dans des choses en lesquelles on croit, et pourquoi pas rendre à la société une part de ce qu'on gagne. Cette éthique financière est non seulement satisfaisante moralement, mais elle peut aussi contribuer à la réussite sur le long terme. Un investisseur ou un entrepreneur de confiance, intègre et généreux, aura plus de soutien de la part de sa communauté, plus d'opportunités et moins de risques de tout perdre sur un coup de dé hasardeux. La réputation de Vitalik dans le milieu crypto, celle d'un leader bienveillant et désintéressé, est un atout inestimable qui renforce la pérennité de son destin de fortune. Conclusion, leçon d'un destin hors norme et invitation à vous inspirer. En conclusion, Vitalik Buterin incarne une nouvelle génération de fortune bâtie sur la technologie, l'audace et l'intelligence collective. En l'espace de quelques années, il est passé du statut d'étudiant inconnu à celui de visionnaire respecté mondialement, tout cela en poursuivant un idéal, celui d'un Internet plus décentralisé, ouvert et innovant. Son parcours nous montre qu'il est encore possible, au XXIe siècle, de changer la donne à force d'idées et de codes, et de constituer un patrimoine considérable en créant de la valeur pour des millions de personnes. Vitalik a aujourd'hui 31 ans et l'histoire est loin d'être terminée. Ethereum continue d'évoluer sous son impulsion et celle de milliers de développeurs. Les défis ne manquent pas. Concurrence d'autres blockchains, amélioration continue de la sécurité et de la scalabilité, adoption plus large du grand public. Mais si l'on en juge par le chemin parcouru, il y a fort à parier que Vitalik Buterin sera encore un acteur central de la révolution numérique dans les années à venir. Et sans doute, continuera-t-il aussi à surprendre par ses initiatives philanthropiques et son approche atypique de la richesse. J'espère que ce récit vous a non seulement permis de mieux connaître l'histoire fascinante de Vitalik et d'Ethereum, mais qu'il vous a aussi inspiré sur la manière dont on peut aborder la réussite financière. Innover, apprendre sans relâche, savoir prendre des risques mesurés, rester fidèle à ses principes et partager sa réussite, voilà des ingrédients universels que chacun peut adapter à sa propre échelle. Merci d'avoir écouté cet épisode de Destin de fortune consacré à Vitalik Buterin. Si ce format vous a plu, pensez à me le faire savoir et à le partager autour de vous. Et comme toujours, je vous invite à passer à l'action pour vos propres finances. Formez-vous, entourez-vous des bonnes ressources et osez penser différemment. Avant de nous quitter, un dernier rappel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Caro Gestion Privée sur YouTube.
Rejoignez notre communauté pour découvrir d'autres profils inspirants de entrepreneurs, d'investisseurs à succès et pour accéder à des conseils concrets en gestion de patrimoine. Sur la chaîne, vous trouverez également des stratégies d'investissement adaptées à tous les niveaux, pour que vous aussi, vous puissiez écrire votre propre destin financier. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention. C'était Caroline pour Destin de Fortune. Ensemble, libérons votre potentiel patrimonial. À très bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de votre avenir financier.